Bonsoir et bienvenue dans Raconte-moi une dernière histoire, le conte improvisé à portée d'oreille. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du conte improvisé, Raconte-moi une dernière histoire improvisée. Voilà, alors cette semaine, le conte sera dans une ambiance de thriller, de suspense, d'angoisse, tout ça. Voilà, et après que vous nous ayez donné des mots, on a décidé que la moralité sera « Il ne faut pas danser » trop près des rivières. Voilà, je prononce quand même mieux une moralité en français qu'en anglais. Je répète, il ne faut pas danser trop près des rivières. Raconte-moi une histoire improvisée. C'est parti. Chapitre 1. La solitude de la tueuse. Illucity, cette ville tentaculaire qui a grandi trop vite pour être accueillante pour tout le monde. Dans cette ville où des millions d'habitants se croisent tous les jours de façon anonyme, certains ont une histoire plus particulière que d'autres. Et sous ce pont, comme tous les lundis, à 23h30, Éléonore nettoie son couteau sous la pluie qui ne cesse de tomber toutes les nuits sur Illucity. Éléonore a un grand manteau de cuir et elle est dans ses bottes à semelles métalliques. Elle est un genou en terre et elle essuie sa lame en essayant de faire partir le sang qui a encore coulé ce soir. Et comme toujours, Éléonore a pris l'habitude de s'adresser au silence en racontant ses propres pensées. Mon Dieu, qu'il était difficile celui-ci. Il m'en a donné du fil à retordre, le coquin. D'habitude, ils sont beaucoup plus simples, beaucoup plus apeurés. Et là, il a vraiment essayé de se débattre, le bougre. Mais rien, ni personne, ne peut défier Éléonore Tribute. Une fois son couteau lavé, elle le range dans le fourreau à sa ceinture, du côté gauche, toujours du côté gauche. Et puis elle se dirige vers la dernière taverne qui est ouverte à cette heure-ci dans le quartier des Marais. Le plateau à fromage. Et dans cette taverne, elle retrouve les habitués de la nuit. Salut Marco. Excuse-moi. Je t'en prie. T'as pas bonne mine. Alors. T'as jamais bonne mine, toi. Cavale avec les keufs. Encore une. Encore un problème avec les keufs? Ouais, comme tous les lundis. Tu te fais toujours choper par les keufs, Marco. Ouais. Vas-y, fais comme moi, il faut juste aller dans l'ombre. Ouais, mais c'est à cause de Titou, mon chat. Ah, tu sais ce que c'est. Ouais, je sais ce que c'est, ouais. Titou, ton petit chat tellement mignon qu'à chaque fois que tu l'amènes avec toi dans une de tes
On va dire, à faire, il se barre toujours en courant et toi tu le rattrapes à chaque fois. Et toi, Léo, qu'est-ce que tu fous là, à cette heure-là? Ah bah moi j'ai fini. Je suis venu boire un petit coup, tu vois. Ça y est, j'ai fini. J'ai eu mon petit chèque. Et comme d'habitude, l'affaire est réglée, quoi. Tranquille. On m'appelle les yeux de l'ombre. C'est pas pour rien. C'est clair avec ton cache-œil. Les yeux de l'ombre. Tu me fais bien rire. Et ainsi va la vie dans la taverne du plateau à fromage où chacun expose ses méfaits tranquillement, sans vraiment se douter que pour Éléonore, il est question de meurtre ou d'assassinat de sang-froid. Mais elle a l'habitude, Éléonore, de cacher vraiment qui elle est. Bon. On se tape une petite partie de cartes comme tous les lundis? Bah ouais, vas-y. Ouais, tu vas encore me plumer. Cette fois-ci, j'ai bien gardé des petites cartes en main. Au cas où, Éléonore. Fais gaffe à toi, Nemo. Je sais que t'es un tricheur invétéré. Mais pas du tout. Et il joue ainsi, jusqu'au petit matin. Perdasse. Car quand la lueur du soleil apparaît, quand le jour pointe son nez, il est temps de laisser la place à ceux qui ont une vie honnête. Chapitre 2. La chasse aux sorcières. Au 38e étage de la tour de Shawshank, Tao Wellington reçoit ses ordres de mission et ils sont clairs. La chef du département de la justice veut se présenter aux prochaines élections. Et il va falloir faire le ménage dans Illucity. Ça y est, c'est bon? Écoutez, oui, j'ai fait mon possible. Très bien. Très bien, très bien. Il ne faut pas qu'elle passe au pouvoir, celle-là. Non, on a tout prévu, on a épluché entièrement son passif, on a on a des anecdotes compromettantes, on a tout ce qu'il faut. Non, mais à chaque fois qu'elle arrive, elle me casse toujours l'entrejambe. Elle est toujours là pour dépouiller mes affaires. En même temps, vos affaires sont quand même assez... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Hein? Non, je disais juste que... Les affaires sont toujours propres ici. Oui, Elles sont toujours nettoyées. Oui, bien sûr. Non, je veux une décision un peu plus radicale, cette fois-ci, mon bon. Ramenez-moi la meilleure nettoyeuse ou le meilleur nettoyeur de la région. Je veux que cette chefounette disparaisse de ma vue. Oh, pas encore, mais on avait dit qu'on arrêtait la dernière fois, mais... Écoutez, c'est la dernière fois que je travaille pour vous, je vois ce que je peux faire sur cette fois-ci, mais vous savez, ça me donne de l'urticaire, moi. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je mets mes mains sur vos épaules. Je place ma jambe entre vos jambes. Et paf! Oh, ça, c'est une femme qui sait parler. Vous avez pas mal, chef? Non. Avec ses doigts de velours, ça me fait pas mal. Que me vaut l'honneur? Eh bien, je veux savoir, est-ce que ma campagne avance? Je vais tout de suite chercher
qui vous m'avez demandé d'appeler monsieur, madame. Bonne journée. Eh bien, votre campagne avance. Elle avance comme il faut. C'est surtout que, comme vous voyez, je fais tout pour que vous soyez toujours la première ici et qu'il n'y ait personne qui pourrait vous vouloir du mal. Surtout pas moi. Bah, évidemment. Je sais déjà que la pauvre boulangère en bas de chez moi, elle voudra sûrement ne pas voter pour moi car j'ai fait un scandale ce matin. J'ai trouvé que le pain au chocolat était beaucoup trop cuit. Alors j'en ai demandé un autre. Il était trop cuit. Et encore un autre, il était trop cuit. Alors j'ai acheté tous les pains au chocolat qu'il y avait dans cette boulangerie et je les ai jetés par terre devant tout le monde. Elle a pleuré. Je pense que vous avez bien fait, très cher. Laissez-moi juste régler ce petit incident et vous garder une bonne place. Oui, réglez ce petit incident. Merci. Mais de rien. C'est par ses coups à la porte, tapés sourdement, que fut réveillée Éléonore. Depuis le petit cagibi où elle avait pris l'habitude de dormir en journée. Et elle entendait la voix de quelqu'un qui se présentait comme l'assistant de Tao Wellington. Éléonore, Éléonore. Mais Excuse-moi, est-ce que vous connaissez... Ah, ta gueule. Pardon. Éléonore. qui est-ce? Je ne vous vois pas à travers l'œil de bœuf. Qui est-ce? Non, excusez-moi. Oui, je suis... on m'appelle Marc Elix. Marc Elix, et je travaille pour quelqu'un de haut placé, on va dire. Et on a besoin de vos services. Ok, je vous ouvre. Oh, vite, parce que... Oh, merci. Parce que c'est horrible chez vous. Enfin, le pont est au... Ah. C'est mon petit intérieur. C'est pas cosy, mais on s'y fait. Ok. Tenez, voilà une enveloppe, voilà une photo, un nom, et surtout pas de questions, s'il vous plaît. Et le plus vite possible. Installez-vous dans ce petit pouf marron, je vous en prie. Non, mais je comptais pas trop rester, je vous ai juste... je vous ai juste donné ce que on m'a donné de vous donner, et moi je m'en vais vite. Comme vous voudrez. J'allais vous offrir un café. Non, merci, je bois pas de café. Et c'est sur ces entrefaites que le contrat fut signé. Chapitre 3. Quand les nettoyeurs travaillent pour les officiers. Éléonore a pris ses renseignements depuis qu'elle a reçu ce contrat. Et il ne lui reste plus que quelques jours. 3 exactement, car dans 3 jours ce sera lundi. Et c'est lundi, le jour des meurtres, selon son rituel. Elle prend ses informations sur sa victime et elle a compris que c'était un gros morceau. Et qu'on lui demandait d'assassiner la chef du département de la justice et que son commanditaire devait être bien quelqu'un de placé dans la police. Avec tous ces éléments en tête, elle se demandait si elle ne devrait pas faire appel à de l'aide extérieure. Ouais. Fifi? Oui? Ma petite Fifi. Oui? Tu
sais que j'ai toujours aimé quand tu louches comme ça, quand tu me regardes. Fifi, on se connaît depuis assez longtemps. Oui. D'ailleurs, je suis allée te chercher une canette de coca comme tu les aimes bien. Je suis allée faire les courses pour tante Claudine et puis il me restait un peu de monnaie. Et puis comme je sais que t'aimes bien boire du Coca-Cola, je t'ai ramené une canette. Merci Fifi. Tu sais, ma petite Fifi, t'as toujours été une de mes cousines préférées. Tu le sais, ça. Oui, en même temps, je suis la seule qui continue à te parler. C'est vrai. Mais c'est pas grave, hein. Je t'aime tel que tu es. C'est gentil, Fifi. Fifi, comment se passe ton stage au département de la justice? C'est super. Alors, je trouve que les gens, ils sont vraiment très accueillants. C'est très propre et je trouve ils font bien les choses. D'ailleurs, il y a un cocktail de bienvenue pour l'ouverture de la campagne des élections qui va se faire demain soir. La Et, voilà. La voilà, l'occasion rêvée qu'Éléonore attendait et qu'elle se doutait bien qu'elle l'entendrait de la bouche innocente de Fifi, sa cousine stagiaire. La voilà de nuit à suivre, à attendre que la chef sorte de ce cocktail. Et la voilà à attendre. À trouver un moyen de rentrer dans le cocktail. Non, c'est pas elle. Ah, qu'est-ce qui fait froid. Et cette pluie, toujours cette pluie, maudite pluie. À croire que tous les lundis, il pleut à Illucity. Toute l'année. Éléonore, Éléonore, oui. Oui? Tu veux te faire un peu de sous? En fait, il y a un des serveurs qui a fait une chute. Il a glissé sur un petit four et il s'est fait une entorse à la cheville. Du coup, bah, comme tu m'as dit que tu allais te promener dans les parages, et bah voilà, je te vois et puis je sais que tu as besoin un peu d'argent. Donc si tu veux, je peux te faire rentrer par derrière, tu sais, par l'entrée du personnel. Et il y aura un costume de serveur ou de serveuse, si tu veux, te faire 2-3 sous. Tu es vraiment ma cousine préférée, Fifi. Je te suis. Ok. Ah, il est vraiment super ce cocktail. J'ai déjà goûté du champagne rose. J'avais jamais goûté du champagne rose. Eh ben, dis donc. Et tu pompettes? Non, non, pas du tout, je suis pas pompette. Et tu sais, dans le champagne normal, ils mettent une fraise dedans. Apparemment, ça fait augmenter le goût du champagne. Bon, du coup, là, toi, tu seras dans les cuisines, peut-être que tu pourras te prendre une petite coupe. Allez, c'est là. Là, il y a les vestiaires, tu vois. Oui. Et Oui. à droite, il y a le casier de Ron. Et donc, il doit y avoir un double de son costume. Ah bah oui, effectivement. Voilà, Ah c'est bah, le smoking blanc et noir, là. très classe. Attends, je l'enfile. Non, moi, je dois retourner avec les invités parce que c'est pas bon pour l'image de la chef, tu vois, que de me voir sortir des cuisines, ils vont se poser des questions. Donc, pour accéder à la salle de cocktail, faut passer à travers la cuisine. Ok? Allez, bisous. Oui. Dis-moi, Fifi, avant que tu Oui. t'en ailles, ta chef, porte-t-elle une robe de quelle couleur? Ah, tu vas voir, on pourra pas la louper. Elle porte une longue robe à paillettes violettes avec une très longue traîne et elle a des chaussures à talons bien pointues et bien hauts, noires avec un dessous violet. Classe.
Allez, je te laisse. Bonne soirée. À l'intérieur de la salle du cocktail, voilà maintenant Éléonore, grimée en serveuse, dans un smoking class, distribuant des coupes de champagne et observant tout son sou, la chef du département de la justice. Oh! Ah! Ça fait mal, même là. La bouteille de champagne, vous aurez pu l'ouvrir autrement que par ici. Mon entrejambe me fait mal. Désolé, monsieur. Mais Quelqu'un veut chef. une coupe de champagne? Coupe de champagne? Oui, moi pardon, moi je veux bien une coupe de champagne, s'il vous plaît. Je vous en prie. J'en ai marre. À chaque fois qu'il arrive, c'est toujours dans mon entrejambe. Je pourrais tous les zigouiller pour ça. C'est bon, tu as trouvé quelqu'un? Oui, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un et j'ai l'impression qu'elle est ici avec nous. Oh mon Dieu. Oh non. Ouais. Coupe de J'espère champagne, que monsieur? J'espère que ça sera fini très vite. Oui, n'hésitez pas, Henri. Oui, Henri. En tout cas, je suis ravie que votre start-up de voitures écolo marche à merveille. En tout cas, je sais que je pourrais investir dedans quand je serai élue, évidemment. Évidemment, Oui, mais je oui, compte sur vous, madame. bien sûr. Allez, prenez les petits fours. Là. Merci. Celui Super bucket. au guacamole est vraiment exquis. Merci. Et prenez garde à vous parce que avec cet incroyable tempérament que vous avez, vous devez susciter pas mal de jalousie. J'ai l'habitude, vous inquiétez pas. J'en suis sûr. La jalousie, je m'en débarrasse rapidement. Attention à ma traîne. Pardon. Mais regarde-la se pavaner. Si on ne devait pas assurer sa sécurité, c'est moi qui la zigouillerais. J'en peux plus. Elle me casse les noix. Arrêtez. Là, regardez la serveuse. Oh mon Dieu. C'est elle. Ah oui? Ok. On lève discrètement les agents derrière notre chef adoré. Discrètement. Et ainsi va la soirée du cocktail. Éléonore pose son regard carnassier, mais elle attend que la soirée se termine pour passer à l'acte. Chapitre 4. La valse mortelle. Le cocktail se termine et tout le monde s'en va pour rentrer chez soi. Éléonore prend alors en filature la chef de la justice. Oh, Bobby, tu veux pas rentrer avec moi ce soir? Allez. Bon, je sais que j'ai un peu abusé sur les shots, mais bon, maintenant tout le monde est rentré, je m'en fous de l'image que je fais. Allez, Bobby, rentre avec moi. Oh, d'accord, mais s'il te plaît, arrête de... On prendra un bain ensemble. Ouais, c'est bon. Tu sais, avec cette huile à la lavande. Oui, madame, d'accord, ok. S'il vous plaît, mais je veux juste prévenir ma mère comme quoi je vais rentrer tard. Ta Chef, il faudrait que vous rentrez maintenant. T'es là, toi, encore? Ben oui, je suis encore là, j'assure votre sécurité comme d'habitude. Attends, Donc là, j'ai oublié de faire un truc ce soir. Je pose mes mains sur tes épaules. Je mets ma jambe entre tes jambes. Allez, paf! Ça ne fait pas mal du tout. Faut que vous rentrez là, madame. Faut que vous rentrez là maintenant. Oui, mais je veux pas rentrer toute seule, je comprends, mais j'ai pas envie de rentrer non plus avec quelqu'un qui doit appeler sa mère pour le prévenir, quoi. Oh bah oui, bah... Et d'un geste, Éléonore saisit l'occasion sans vraiment réfléchir et se propose pour accompagner la chef de la justice. Madame, excusez-moi, je me permets,
Quoi? J'ai aidé au service C'est si quoi, vous ça? souhaitez. C'est qui ça? Je suis Julie. Excusez-moi, vous êtes serveuse? Oui, j'ai aidé au service ce soir. Très bien, très bon service, bonne soirée. Merci, mais attendez, je peux vous raccompagner si vous voulez. Dans qui habitez-vous à Ulucity? Vous croyez que je vais donner à une inconnue mon adresse personnelle? Je crois pas, non. Attendez, je prends mon téléphone, je vais Mais commander un chef, Uber parce que franchement, non mais vous chef, servez à laissez-la vous rien. raccompagner. À chaque servez à fois, rien. vous vouliez avoir de nouvelles aventures. Pourquoi pas trouver une nouvelle aventure avec une serveuse? C'est à Non, tout votre honneur aussi. Non, je sais pas. Non, je vais rentrer toute seule. Hop là, le Uber. Ah bah c'est bon, il est là dans 1 minute. Ah, c'est nul. Comme vous Rentrer voulez. seule comme une... Franchement. Je vais vous appeler votre voiturier, parce qu'un Uber, à cette heure-ci, ce n'est pas très sécure. Bon, bah appelez-moi le voiturier et puis foutez-moi dans la caisse. Et puis c'est bon, j'ai juste envie de dormir maintenant. Il m'a refroidi l'autre. Très bien. Vous, serveuse, venez avec moi. Oui. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais c'est pas possible. On vous paye pas non plus pour proposer une serveuse raccompagner une chef du département de la justice. Mais vous avez où votre tête? Que voulez-vous que je fasse? Eh ben prenez la voiture. Vous êtes la voiturière. Oui, j'ai bien compris, merci. Passez-moi le costume. J'espère que ce soir, elle n'est plus de ce monde. Vous avez bien compris? Ou sinon c'est votre tête qui tombe. J'ai bien compris que c'était vous derrière les ficelles. Je suis pas stupide. Pourquoi vous voulez la tuer, vous? C'est quoi votre petit problème? Elle me casse les couilles. Ouais. J'ai vu que c'était au sens propre comme au figuré d'ailleurs pendant le cocktail. Normalement, c'est moi le chef du département de la justice. Et celle-ci, avec ses rondes jambes, a pris ma place. Et m'a relégué juste commissaire de la police d'Illucity. Un gros poste, mais non. Moi, je veux être chef du département de la justice. Et elle ne s'en tirera pas si bon compte. Vous avez bien compris? J'ai surtout compris, monsieur... Tao, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ouais. Ellington? C'est bien ça, oui. J'ai surtout bien compris que vous aviez un problème avec les femmes, a priori. Et les femmes qui ont du pouvoir. Me trompe-je? Les femmes sont mon dernier souci. Ce que j'aime, c'est juste le pouvoir. Qu'importe ce qu'il se passe. Les personnes et les opinions, je m'en fous. Je veux juste être le meilleur. Eh bien, voyez-vous, monsieur Ellington, j'ai un problème avec les gens qui recherchent à tout prix le pouvoir, qui s'en foutent de tout, qui sont prêts à écraser les autres et à tuer une femme juste pour son ambition, voyez-vous. Eh ben, vous tremblez, monsieur Ellington? Il y a un problème? Regardez, à gauche, j'ai toujours ce petit fourreau. Et vous savez à quoi il me sert? Non. À ranger ma lame. Et à pouvoir la sortir aussi rapidement que ça, s'il le faut. Très bien. Très bien. Vous voyez, monsieur Ellington? Si vous évitez de me toucher les parties, ce serait très gentil à vous. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ce ne sera qu'un mauvais moment à passer, monsieur Ellington. Fermez les yeux. Pensez à votre femme.
Vous êtes une sauvageonne. Oh non. Je ne suis pas une sauvageonne, je suis une justicière. Voilà ce que je suis, monsieur Ellington. Ça On ne va l'emporte- pas vous faire beaucoup de mal, je On vous l'em- l'assure. Vous l'emporterez pas au paradis. Vous non plus. Salaud! Monsieur, ça va? Oh, Vous êtes complètement taré. oh, 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 oh. Oh les mains! Oh les mains, je vous dis. Je vais tirer. Pourquoi je vais tirer? Vous tirez? Oui. Bouh! Mon arme! Ah non! Ah non! Me faites pas de mal! Me faites pas de mal, s'il vous plaît! Ce que vous méritez tous les deux, c'est que je dise à cette fameuse chef du département de la justice que vous m'avez employée, et plutôt qu'un contrat, j'en aurai 2. Votre carrière serait finie, monsieur. Là, il n'y a pas que ma carrière qui est finie pour le moment. Cette femme a une poigne d'enfer. Oh, Oui. oh, oh, oh. Et sur ce, elle tourna Eleonore. Leur tourna les talons en laissant ce pauvre Tao Ellington se saigner dessus par les 2 narines. Chapitre 5. La nettoyeuse de la justice. Depuis, voilà 2 semaines que que Léonore a ridiculisé Tao et proposé ses services auprès de la chef de la justice. Tous les lundis, elle tue régulièrement, mais sur des contrats officiels. Et elle se retrouve à discuter de sa prochaine cible. Je vous écoute, madame la chef de la justice. C'est incroyable et dire que je vous avais prise pour une petite moins que rien. Vous êtes vraiment un super caméléon, je vous adore. Merci. Écoutez, hier après-midi, je suis allée chez le boucher. Je lui ai demandé des merguez à l'agneau. Et lorsqu'il me les a tendues, je les ai senties. J'ai plongé mon nez dans ces merguez. Et j'ai tout de suite senti que c'était du porc. Oh, Alors je lui ai dit, c'est du porc, monsieur, c'est pas de l'agneau. Et il a insisté. Il a insisté. Je lui ai dit, je vous prends toutes vos merguez. Et là, j'ai jeté les merguez partout dans toute la boucherie et j'ai gueulé, vous êtes un porc, vous êtes un porc. Et lui, je sens qu'il va peut-être un peu tacher ma réputation, si vous voyez ce que je veux dire. je vois très bien, madame. Et Vous savez, c'est ainsi que, c'est ainsi que cette politique de la justice signa la fin du petit commerce dans Elu City. Tous les lundis, Eleonore assassina tour à tour tous ceux que la chef du département de la justice lui désignait. Jusqu'à ce fameux soir où elle dut assassiner le compagnon de danse. Écoute, il m'a fait trébucher. Normalement, je devais partir vers la droite et il m'a fait partir vers la gauche, comme ça en fait. Il a mal guidé, tu comprends?
Totalement. Et moi qui voulais vraiment me mettre à la valse pour me détendre, eh bien, il m'a fait me ridiculiser devant tous les élèves, tu comprends? Totalement. Vous savez, madame, je vais vous avouer un petit secret. Oui, Toutes les personnes que vous m'avez demandé de tuer, oui. j'ai mon endroit favori. Car voyez-vous, tous les lundis, dans Illu City, sous le pont près de la taverne de la Cave au fromage, on a une vue magnifique. Magnifique. Sur la ville illuminée. Il me plaît de jeter toutes les cibles désignées du haut de ce pont. Ça me fait penser à mon premier meurtre, voyez-vous. La première fois où j'ai tué mon compagnon. Celui-ci avait levé la main sur moi. À partir de ce moment-là, je me suis dit que tous les hommes étaient des merdes. Tout le monde dans la famille l'aimait, alors à partir de ce moment-là, j'ai également perdu toute ma famille. Vous êtes un peu ma seule famille maintenant, en quelque sorte. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'appeler votre cousine, la petite assistante, s'il vous plaît? Bien sûr. Fifi ? Oui? Allô? Oui, Fifi. Oui? Je te dérange pas? Non, non, pas du tout. Fifi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu prends bien des cours de danse au cha-cha-cha? Oui, oui, oui. Oui. Tu m'avais parlé la dernière fois d'un certain Bobby. Pierre. Pierre. Bobby Pierre, oui. Voilà. Bobby Pierre, c'est bien ça. Oui. 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 Comment te dire, Fifi? Tu sais le comprimé que je t'ai donné la dernière fois? Oui, oui, bien sûr, oui. Pourrais-tu le mettre dans dans la bouteille de ce monsieur Bobby Pierre? Pourquoi il est malade? Oui, il est très malade. Ah, ok. Et sa femme à côté de moi qui dit que malheureusement il a un cancer. Oh, le pauvre. Et il ne veut pas prendre ses médicaments et du coup c'est la seule façon de lui donner. Éléonore? Oui. Est-ce que vous pouvez me passer Fifi, s'il vous plaît? Oui, pardon. Fifi, je te passe sa femme. Ok. Vous pouvez nous laisser maintenant? Je sais que c'est votre téléphone, mais j'ai besoin d'un peu d'intimité avec Fifi. Vous savez, c'est ma première assistante maintenant. Après tout ce temps travaillé ensemble, j'ai besoin de lui parler. Je vous laisse. Fifi? Oui? Il faut que tu me trouves un nouveau tueur à gages. Je trouve que cette tueuse est devenue beaucoup trop intime. Elle a commencé à me raconter des choses sur elle et je ne supporte pas cette proximité. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, oui, oui, je vois. Et c'est cet ordre qui signa la fin de carrière d'Éléonore. Et encore aujourd'hui, dans Illu City, on retient 2 règles. Il ne faut pas faire de petits commerces avec la justice, mais surtout, il ne faut pas danser près des rivières. C'était Raconte-moi une dernière histoire. Merci encore à tous de l'avoir écouté. On se retrouve très vite. D'ici là, passez une très bonne nuit.